Ok les gars, je ressens 10 pour essayer d'un trading en partant de zéro. J'espère que vous allez bien. Petit café aujourd'hui, santé à tous. Ça fait longtemps que je vous ai pas montré mon trading, du coup on va aller voir ça. Du coup comme vous savez les gars, j'ai changé mon trading il y a pas longtemps et comme vous voyez sur mon écran, ça c'est ce que je faisais avant. Donc je mettais les prises de liquidité, les order blocks, je me servais de la session, des kill zones comme vous voyez ici. Et du coup vous voyez que là c'était assez compliqué, c'était dur d'avoir la bonne vision et tout. Et du coup je suis passé de ça à ça. Donc il y a une grande différence comme vous voyez. Après bien sûr je me sers toujours des order blocks, faut pas croire. Mais vous voyez que c'est beaucoup plus épuré. Et qu'est-ce que ça représente ces points rouges? Je vous les ai mis pour la structure. Et si on relie les points rouges, ça nous donne ça. Grâce à ça, on va pouvoir suivre la tendance. Donc en fait, qu'on est en tendance haussière ou tendance baissière. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir une vision et d'avoir ça en prédiction. Donc ça c'est mes wins en prédiction, ça c'est mes loses en prédiction. J'ai à peu près 70-80% de win rates. Mais du coup les gars, on est le matin, il est 9h55. J'allais faire ma session de prédiction, on va dire, en backtest. Et du coup bah là on se retrouve sur FX Replay. Je vais vous emmener avec moi pour que vous sachiez comment je fais mes prédictions. Donc là comme vous voyez, ici on est en tendance haussière parce qu'on fait des hauts de plus en plus haut. Là on a pris la liquidité, boum, pour continuer la hausse. Donc des fois on prend la liquidité. Et là, on s'est retourné, donc là on peut pré-shot le retournement. Si on est par exemple dans une zone de supply, dans un order block, et qu'on a une cassure à la baisse, bah là on peut pré-shot le retournement. De toute façon, vous allez voir ça dans cette vidéo les gars. Bref, avec une seule cassure, on peut pré-shot le retournement. Là, pourquoi potentiellement cette cassure-là n'était pas un retournement, n'était peut-être pas dans un order block, ou alors on venait de prendre une liquidité d'un high juste avant. Bien sûr, des fois on est dans une zone de supply, on va faire une prise de liquidité, mais le prix va quand même continuer vers la hausse, donc ça veut rien dire, mais on va dire à 70-80% du temps, quand on est sur une zone de supply, qu'on fait une prise de liquidité comme ça, le prix derrière, il se retourne à la baisse. Du coup, là, comme vous voyez, hop, on est repassé en tendance baissière. Pourquoi? Parce qu'on casse une fois, après on recasse là, après on recasse là. C'est-à-dire qu'on est en tendance baissière. Donc, bah voilà, c'est comme ça, les gars, que je fais mes prédictions. Du coup, je fais ça en H1. Je regarde aussi le H4. Je me concentre que sur ces deux time frames. Pourquoi je vais pas en daily? Parce que, bah, je me concentre sur deux time frames. C'est ici. Du coup, juste après, vous allez voir que, bah, je suis beaucoup en H1. Je me mets aussi en H4 pour avoir une vision un peu plus globale du prix. Et ensuite, par exemple, on avait ça comme ça. Et là, comme vous voyez, là, du coup, on est sur une zone de demande. On casse vers le haut. Là, tu peux pré-shot du coup le retournement. Sauf que là, on a créé quoi? On a créé un déséquilibre, ce qui est en fait un imbalance. Et du coup, quand c'est comme ça, je fais pas de prédiction. Et le but, ce sera pas de trader dans le futur. Du coup, qu'est-ce qu'on attend? On attend qu'on revienne dans cette zone de prix là. Le prix, il a fait quoi? Il est revenu dans cette zone. Du coup, là, on peut chercher un achat puisqu'on est retourné dans la zone pour chercher la hausse et chercher ce high ici. Mais bref, les gars, j'arrête de parler. Je passe direct sur le graphique et je vais vous montrer tout ça. Bah, comme vous savez, sur FX Replay, je peux pas avancer le prix et revenir dans le passé et tout. Donc en fait, je sais pas du tout ce qui va se passer après. Ça se trouve, j'ai tout foiré. Mais bref, comme vous avez vu, j'ai des bons résultats, donc je suis content. Je vais vous montrer un peu le fruit de ces 3 semaines de nouvelles stratégies là, même si c'est que le début. Comme vous allez voir, pour m'aider et pour vous aider, bah moi je mets toujours mes points de structure. Vous allez me dire pourquoi je mets pas un point de structure là? Bah tout simplement parce qu'on n'a pas cassé ici. Là on est comme ça, nos deux derniers points de structure c'est lui et lui. Du coup, pour pouvoir en remettre, faut soit casser là, soit casser là. Du coup, comme on était haussier, le but c'était de casser ce point-là. Bon les gars, l'enregistrement il s'est arrêté, bah c'est pas grave, je vais recommencer les prédictions avec vous. Je fais mon exercice de prédiction les matins, mais là on va le faire ensemble. Je vais vous montrer du coup comment j'arrive à prédire les mouvements. Donc là on vient de se retourner, on vient de repartir en tendance haussière. Déjà, moi je mets mes points rouges pour m'aider parce que je suis débutant. Là on était sur un order block. Et qu'est-ce qu'on a fait sur un order block? Boum, on a fait une cassure vers le haut. On réagit encore dans un order block. Et ben boum, j'aurais pu prédire du coup directement la cassure ici, venir chercher le high. Du coup là on vient d'avoir une bougie baissière, donc du coup on peut valider ce point haut ici de nos structures. Et là du coup je peux direct faire un buy. Et le but, ce sera de venir chercher ce high ici. Et bien sûr, si on casse vers le bas, ça annoncerait un retournement. Pour l'instant, on est toujours haussier. Je viens de regarder en H4, en fait, on est baissier. Donc, je dis un peu n'importe quoi. Vu qu'on est baissier en H4, on va plutôt chercher des ventes. Donc là, qu'est-ce qu'on va attendre? On va attendre que le prix revienne dans mon ancienne structure. Ok, il nous a cassé vers le bas. Je vais mettre aussi une prédiction loss parce que je pensais qu'il allait chercher le haut. Et surtout que là, on était sur la zone de supply, enfin sur un order block. On a cassé ici. Après, là, on recasse ici. Enfin bref, on fait que casser en bas. Donc là, on casse des structures vers le haut, mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on vient de prendre une prise de liquidité. Et moi, je vois toujours de la baisse, donc je vais sell. Ok, bah là, on vient de changer de tendance. Donc bah voilà, ça arrive. Hein. J'ai pas trop de chance avec vous, j'ai l'impression. Bref, c'est pas grave. On va voir ce que ça donne à la suite. Donc là, je vais viser quoi? Je vais viser le high ici. Donc là, le but, c'est de venir chercher le high. Bah, on a réussi. On a fait une petite prise de liquidité ici. Donc bah là, c'est une win. Donc là, le but, les gars, ce sera de revenir dans cette zone-là. Là, le prix, il est volatile. Donc pour l'instant, je vais pas faire de prédiction. Je vais faire de prédiction que si on revient ici. Ok, donc on est revenu ici. Donc bah, je vais placer mes points de structure. Donc là, moi, je vais pas prendre un achat là.
parce qu'on s'est retourné et moi je vais prendre une vente. Donc je vais mettre un sell avec vous. Ok, voilà les gars, voilà les gars, voilà les gars. Bref, pourquoi du coup j'ai dit vente là alors qu'à la base je devais acheter dans cette zone là? Parce que qu'est-ce qu'on m'a fait? Là vous voyez qu'on a une bougie baissière. Là qu'est-ce qu'on a fait? On m'a cassé ici. Là on me recasse ici. Après qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans ces zones là. Et qu'est-ce qu'on fait après? Boum, on vient chercher le lot ici. Même vous voyez que si je me mets en H4, on était baissier. Pourquoi? Bah parce que vous voyez que là, toujours on casse les plus bas. Donc là je peux mettre mes nouveaux points de structure ici. Là, le prix, vu qu'il est volatile, je sais pas si ça va revenir, si ça revient. On a fait une prise de liquidité, donc peut-être que là, le prix, il peut faire ça pour après ensuite casser ce lot ici. Donc on va voir ce qu'il nous fait. Et de toute façon, on est revenu dans cette zone-là, donc le but, c'est de venir chercher à la baisse. Après, quand c'est long comme ça, tu peux regarder la structure interne. Donc en structure interne, là, on est haussier. Pourquoi? Parce qu'on casse vers le haut à chaque fois. Donc je pense que le prix va monter plutôt. Il prend une liquidité. Donc en structure interne, on est haussier, mais en structure externe, on se rappelle qu'on est baissier, donc vaut mieux aller chercher des baisses pour l'instant. Après ici, moi je vois un retournement. Pourquoi? Parce qu'on est venu chercher ce high là. Et pour moi, il fallait pas qu'on vienne au-dessus de ça, sinon ça annonçait un retournement. Mais je vais pas faire de prédiction parce qu'on a eu un gros déséquilibre et tout. Donc il faudrait qu'on revienne en dessous de cette zone là. Donc pour moi, là on va aller chercher le haut. Ouais, donc prédiction juste, donc je suis content. Bref, du coup on continue. Qu'est-ce que je vois? Et bah je vois le prix revenir là pour aller chercher un high. On avait un point bas là, point haut ici, point haut ici, point bas là. Bref, voilà, tac, tac, tac. Donc là, je vois toujours de la hausse. Le but, ça sera pas de casser ce bas-là, sinon ça annoncerait un retournement. Après, faut faire attention, parce que là, comme vous voyez, on a pris toute la liquidité vers le haut. Peut-être que finalement, on va aller chercher la liquidité du bas maintenant. Donc, à voir. Je vais me mettre en H4 pour voir ce que ça donne. En H4, non, moi, je vois un retournement. Pourquoi? Parce qu'on a tout cassé vers le haut. Et si on était baissier, normalement, on n'aurait pas dû casser vers le haut. Pour moi, on va se retourner, on va faire ça et continuer vers le haut. Bref, du coup, moi, je vois qu'on vienne chercher le haut. On a cassé vers le bas, ok. Donc là, on peut prendre la liquidité, mais du coup, moi, je vois qu'on vienne chercher le bas. Ok, bah finalement, on va aller chercher le haut. Ouais, voilà, on est venu chercher le haut, donc j'avais raison au début. C'est juste après, j'ai changé d'avis, mais ne pas changer d'avis, au fait. Donc là, j'aurais pu faire des prédictions vers la hausse, mais vous voyez, les points hauts sont de plus en plus hauts, donc c'est normal qu'on est venu chercher le haut. Je sais pas pourquoi j'ai dit vers le bas, parce que, en fait, c'est que là, on avait cassé ici, sauf que, là, en fait, en cassant vers le bas ici, on était retourné en tendance baissière. Qu'est-ce qu'on a fait après? On a cassé vers le haut sur un gros order block qui se situait là. Vu qu'on a cassé là, j'aurais pu prédire le retournement. Qu'est-ce qu'on a fait? On retourne dans l'ancienne zone, on casse vers le haut. On retourne dans l'ancienne zone, on casse vers le haut. Après, on m'a pris une liquidité pour après tout casser vers le haut et venir chercher le high en H4. Bref, du coup, je vais mettre prédiction loss et prédiction win parce que j'avais prédit qu'on vienne chercher ce high. Après, là, je pensais que c'était de la structure interne, mais comme vous voyez, ça, c'est des points de structure externe au final. J'ai mal regardé le prix, en fait, j'essaye d'aller vite parce que je suis avec vous. Mais quand je suis tout seul, je prends mon temps et ça marche beaucoup mieux. Mais vous voyez qu'il y a quand même des résultats là. Après, le prix, il est assez volatile, j'ai l'impression. Donc, on va pas pouvoir trader. À mon avis, on va casser le high là et on va pas revenir. Ouais, voilà, on casse le high. Voilà, moi, je fais pas de prédiction quand c'est comme ça. Mais là, je peux faire une petite prédiction. Pourquoi? Parce qu'on vient de me recréer une structure. Tac, 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 tac. Donc, à chaque fois, on casse et à chaque fois on revient dans mon order block. Là je peux faire un buy et le but ce sera de venir chercher le high ici. Bon, ça fait pas un super trade, vous allez me dire, mais voilà, c'est une prédiction quand même. Donc on prend, hein. Voilà les gars. Mais bref, ma vision est pas top encore, mais je trouve que franchement c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, en tout cas, c'est bien mieux que ça avant, où je comprenais pas forcément pourquoi il y avait des mouvements. Enfin, en fait, je comprenais les mouvements qu'après, et au final, j'avais pas une vision long terme. Enfin, je regardais juste petite unité de temps et j'étais aveugle en fait aux autres unités de temps plus élevées. Alors que là, je suis sur une unité de temps élevée et je suis pas du tout aveugle, comme vous voyez. J'ai réussi à prendre pas mal de prédictions et à réussir pas mal de mes prédictions, donc je suis assez content. Donc voilà, on verra. En tout cas, la structure, je trouve ça vraiment intéressant. Après, bien sûr, il y a les order blocks. Il y a des principes de liquidité quand même, donc c'est exactement comme mon ancienne stratégie, sauf qu'en fait, la structure c'est primaire, c'est pas la liquidité qui est primaire. Et comme vous voyez, il n'y a pas grand chose en fait sur mon graphique, ça fait juste plein de points rouges et tout, mais même c'est que moi je suis au début, du coup je mets mes points rouges pour me repérer et pour bien voir ma structure clairement. Je pense dans le futur, quand je serai bien meilleur, en un coup d'œil, je verrai ma structure, je me dirai ouais on entend tendance haussière, ouais on entend tendance baissière. Ouais, là, faut qu'on aille dans cette zone-là pour après casser le high ou casser le low. On est dans ma zone où je pensais acheter pour aller casser le high. Du coup, je descends en M5. Je regarde pour prendre une position. On a un breaker block. Boum, je me place à la hausse pour aller chercher le high qui se situe là, par exemple.
Et après, qu'est-ce que le prix fait? Boum, il casse le high, et voilà. Bref, les gars, du coup, c'est intéressant. On verra ce que ça donne à la suite, mais je suis content. Bah voilà, les gars, j'espère que vous serez impressionnés par mes prédictions incroyables que j'ai faites. En vrai, il y a rien de ouf. Mais voilà, je suis content, j'ai réussi à faire pas mal de bonnes prédictions avec vous. Donc bref, moi je vous dis à demain, c'était Nathan, salut les gars.